Je suis en compagnie de Pierre-Luc Vachon, des Marchands Pro Nature. Pierre-Luc, je pense que quand les pêcheurs entrent dans votre magasin pour choisir une canne, un moulinet ou une soie à moucher, ils savent vraiment pas par où commencer. Donc aujourd'hui, dis-nous donc c'est quoi qu'il faut faire. Pour commencer, la longueur de la canne. On va commencer par la longueur de la canne. Si vous avez l'intention de pêcher dans des petits ruisseaux, des petites rivières, prenez pas des cannes qui sont longues, des 8 pieds et demi, 9 pieds. Ça va être trop long pour vous. Ça va mal moucher dans des petits endroits encombreux. Allez-y d'un modèle de 7 pieds environ. 7 pieds, c'est quand même raisonnable là, pour pêcher dans les ruisseaux. La grosseur de souhait va avec l'espèce de poisson. Si vous allez pêcher comme la petite truite, vous pouvez aller dans une souhait 4, 5. Si elle est un petit peu plus grosse, vous pouvez aller jusqu'à 6 pour la truite. Si vous avez l'intention de pêcher l'achigan, allez-y d'un modèle un petit peu plus long, puis la soie un petit peu plus grosse. Vous pouvez y aller d'une numéro 7, une 6-7 pour avoir un bon feeling, pour avoir des bons combats, pour avoir du trip un peu là, quand vous pognez un achigan. C'est plaisant à pogner. Allez-y pas trop avec des souhaies grosses. Si vous avez l'intention de pêcher le saumon ou un aniche ou quelque chose semblable, vous faites de la traîne, vous pouvez y aller d'un modèle de 9 pieds avec des soies 7, 8, allez même jusqu'à 9. Vous pouvez y aller avec des soies flottantes, des soies calantes, des soies à bout calant. Il y a toutes sortes de catégories dans les soies, dépendamment de la pêche que vous allez faire. D'ailleurs, un autre point à considérer lors de votre achat, c'est toujours écrit dessus le numéro de la soie qui va avec votre canne. Si c'est écrit numéro 6, puis vous mettez une souhait numéro 8 ou 9, ça ne fera pas parce que la canne est calibrée en fonction de la grosseur de la souhait. Si vous ne respectez pas ce point-là, ça ne mouchera pas bon. Vous allez avoir beaucoup de difficultés à faire des bons lancers, déposer votre mouche tout doucement. Faut absolument vous respecter le chiffre qui est dessus. Les moulinets. Dans les moulinets, encore là, la capacité de fil est toujours écrite sur la boîte. Quand vous achetez un modèle comme celui-ci, c'est pour soit 5 et 6. 5 et 6, il rentre 100 verges de 20 livres de backing, puis il va te rentrer 20 verges de soie dessus. La capacité est très importante de votre moulinet si vous prenez une soie calante, une soie flottante. Si vous y allez sur des souhaits calantes, vous êtes mieux d'y aller avec un moulinet avec une plus grosse capacité parce que vous allez probablement tout dérouler votre souhait quand vous allez faire de la traîne. J'ai 3 modèles ici à vous présenter aujourd'hui. J'ai le modèle Trido de la compagnie Amundsen. C'est des très très bons moulinets. Sérieusement, pour les avoir essayés, c'est super. Ça roule doux. Le frein, vous le serrez dans le côté comme ça. Vous pouvez serrer, desserrer tant que vous pouvez. C'est pas juste un petit clic, vous pouvez serrer au plus raide. C'est un frein à 10, c'est vraiment plus performant que les petits freins à cliquetis qui sont sur les moulinets bas de gamme. Hein. C'est beaucoup plus résistant aussi. Parfait. Donc, si je comprends bien, le choix d'un kit à moucher, c'est en fonction de l'espèce de poisson qu'on veut faire. Oui. C'est de ne pas y aller trop gros si notre poisson est petit. Puis si notre poisson il y a de bonne taille, on choisit une canne plus grosse avec un moulinet plus gros pour contenir la soie. Exactement. Puis je pense aussi que les cannes se divisent en plusieurs sections. Hein. Celle-là ici est en 2 sections. Ça se transporte peut-être un petit peu moins bien, tandis que les 2 modèles ici, c'est 4 sections. Puis ça, une fois démonté, là, ça prend vraiment peu de place. Ça prend pas de place partout. Vous pouvez démonter ça très facile. Démancher les petits morceaux comme ça. Chaque pièce. Ah oui. Non, c'est génial. Vous mettez ça dans le petit case pour la protéger. Vraiment peu encombrant. Ben, merci Pierre-Luc des informations. Ça fait plaisir.